Voilà, bonsoir à tous. Heureux de vous partager le conseil de la parole de Dieu ce soir. Donc, je ne vais pas être très long dans le message biblique. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à lire Ézéchiel, chapitre 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Donc, Ézéchiel 37, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Voilà, je vais le lire avec vous. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Béni soit le Seigneur, pardonnez-moi si la lecture était un peu longue, mais pour vous expliquer, pour vous faire comprendre le contexte, Dieu s'adresse tout simplement à Ézéchiel, qui était un pauvre prophète, en lui révélant que des nations autour étaient dévastées. Les Juifs qui demeuraient bien sûr en Israël, et énormément de maisons sont en ruine, mais l'Éternel déclara qu'il rebâtira sur les ruines. Si le Seigneur n'a pas agi, c'est parce que le peuple juif a malheureusement désobéi. Et trop de souillure était aux yeux de l'Éternel, trop de péché aux yeux de Dieu. Ils ont profané dans d'autres nations, c'est-à-dire qu'ils ont dégradé l'image de Dieu, ils ont violé même la sainteté de l'Éternel. Mais je réalisais une chose, l'Éternel a trop d'amour pour ses enfants, a trop d'amour pour toi. Il leur tend la main une nouvelle fois parce qu'il veut la réussite pour ses enfants, il veut la réussite pour ta vie. Il veut également cela. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne t'abandonnera jamais. Même dans les plus grands soucis de la vie, il sera toujours à tes côtés. Sa main sera toujours serrée à la tienne, mais en revanche, toi, par contre, tu peux décrocher la main de Dieu, tu peux la lâcher. Mais lui ne t'abandonnera jamais. Alors, c'est pour cela que j'aimerais vous partager la puissance de Dieu ce soir, dans les conditions qu'Ézéchiel a vécues avec Dieu. Et je souhaiterais vous dire, mes frères, mes sœurs, que nous pouvons vivre des moments forts avec le Seigneur et rentrer dans une découverte spirituelle avec lui, tout en restant bien sûr dans l'équilibre. Et le Seigneur a visité Ézéchiel et lui a fait découvrir quelque chose de particulier quand même. Il nous est dit que le prophète est au milieu d'une vallée remplie d'ossements
Et il y en avait énormément autour de lui. Et sachez une chose, il nous est dit aussi qu'ils étaient secs. Et si on comprend bien, ces eaux peuvent nous représenter. C'est-à-dire que c'est notre vie. Et peut-être que dans ta vie, ton vase, il est sec, ton vase. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus la présence de Dieu dans ta vie. Certainement à cause des situations par lesquelles tu passes. Les problèmes, ça peut être les difficultés, les douleurs au profond de ton cœur. Et ces douleurs t'ont peut-être affaibli, t'ont peut-être même affaibli spirituellement. Mais je voudrais vous dire une chose, que la flamme a peut-être diminué, mais Jésus n'éteint pas le luminon qui fume. Alors bien sûr l'Éternel posa une question à Ézéchiel en lui demandant si les eaux pouvaient revivre. Et le prophète Ézéchiel a déclaré « Seul Dieu le sait ». Et la merveille de Dieu et la puissance de l'Éternel a toute capacité de produire ce miracle. Alors je vais vous poser une question, je vais te poser une question mon frère, ma sœur. Est-ce que Dieu est capable de refaire revivre ton cœur? Est-ce que Dieu est capable de refaire revivre ton âme ce soir? C'est-à-dire qu'il est capable de ranimer ta vie tout simplement, ranimer ta foi. Dieu déclara à Ézéchiel qu'il fallait qu'il prophétise sur ces eaux desséchées en prononçant la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui ordonne à son prophète de manifester cela et il lui demande tout simplement à son serviteur, à son fils, de confesser les paroles de l'Éternel sur la situation desséchée. Et je voudrais t'encourager à faire de même. Tu peux être toi aussi comme Ézéchiel. Confesse par la foi que Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est tout puissant, mon ami. Et je t'invite à prendre position même ce soir. Tu déclares la victoire dans ta vie au nom de Jésus maintenant. Tu prends position pour Christ parce que tu veux la réussite dans ta vie. Tu veux que ta vie elle soit ranimée maintenant. Prenons l'exemple de Lazare. Lazare qui était mort. Et le corps sentait déjà, il nous est dit. Les os étaient déjà desséchés. Le sang ne circulait plus. Le corps était glacé. Mais Jésus a prophétisé, en prenant l'autorité et en redonnant un ordre à Lazare. Sors. Il lui ordonne de sortir du sépulcre. Et j'aimerais vous relire le passage, bien sûr, au verset 12 jusqu'au verset 14, il nous est dit « Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Ce soir, je t'invite à sortir de ton état, qui te rend peut-être faible, qui t'a amené dans une souffrance, où tu crois qu'il n'y a plus de solution maintenant, que tout est mort, il n'y a aucune solution pour ma vie. Mais je le répète et je t'encourage, et je t'invite à confesser avec Dieu. Jésus est la résurrection et la vie. Il ranime ce qui est mort. Il opère le miracle que tu n'attends plus. Pour revenir dans le texte avec vous, au verset 5, Dieu dit qu'il va faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. L'esprit est le principe de nos idées, la faculté intellectuelle de notre être, ce qui nous permet de comprendre et de connaître tout simplement. Étant esprit, l'homme est capable d'avoir conscience de Dieu et de communiquer avec lui. L'esprit se situe au niveau du cerveau tout simplement. Ce que nous comprenons par rapport à ce passage, c'est que lorsque Dieu fait rentrer en vous un esprit,
ce qu'il ce qu'il redonne vie à votre esprit et qu'il ranime toutes vos facultés intellectuelles afin qu'elles soient nourries par lui. Et que ce qui vous conduisait dans vos pensées à vous dire que tout est mort, que vos faux raisonnements vous trompent, eh bien par sa puissance, vous confessez maintenant et vous croyez à nouveau au miracle de Dieu. Vos pensées changent, vous êtes libérés de vos raisonnements qui vous égaraient dans vos pensées. J'aime beaucoup ce passage, Ésaïe 55, verset 8. Il nous est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Vous savez, Dieu balaie ce qui tue votre foi, et vous redonne des pensées de vie. Vous croyez à nouveau que tout est possible. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Son esprit vous communique la vie puisqu'il dit vous revivrez. L'esprit de Dieu balaie les angoisses, le découragement, les pensées suicidaires, la tristesse et d'autres sentiments contraires à son esprit. Confessez qu'il est la résurrection et la vie. Ensuite, Dieu dit qu'il va vous redonner des nerfs. C'est le cordon conducteur des incitations sensorielles du cerveau aux différents organes. Regardez quand même la grandeur de Dieu et la précision de Christ quand même. Il commande à votre esprit, puis de l'esprit il continue avec les nerfs et tout repart du cerveau. Il guérit votre esprit et par la suite cela commande aux nerfs de retrouver leur fonction. La prière, parce que l'Esprit de Dieu vous incite à agir après. Et les fonctions que vous pouvez pratiquer pour Dieu, c'est la prière, la lecture de la parole, l'intercession, se lever pour Dieu, être en marche pour lui. Après, nous avons bien sûr la chair. Et la chair, c'est la nature humaine, le corps humain, et c'est pour tout être vivant. La peau, c'est la membrane qui recouvre le corps de l'homme, mais également des animaux. Et pour vous faire comprendre, lorsque nous avons été brûlés par le soleil et la chaleur de l'épreuve dans le désert, Dieu veut ensuite reconstruire, réparer, cicatriser ce qui a été infecté. Ézéchiel a vu le miracle s'opérer et prophétisa ensuite pour que le souffle de Dieu agisse et que les morts revivent. Souffle, c'est le vent que l'on fait en poussant de l'air par la bouche, tout simplement. Et le mot souffler, c'est envoyer de l'air avec sa bouche, respirer et reprendre haleine. Nous avons l'exemple d'Adam, avec Adam dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. En se servant de l'exemple d'Adam, nous comprenons que cet homme était par terre, de la poussière de la terre. L'Esprit de Dieu a soufflé dans ses narines, et la vie jaillit en lui. Mon frère, ma sœur, si tu es par terre, à cause du désert brûlant par lequel tu passes, Jésus vient à ta rencontre et souffle sur ta vie, afin que tu te relèves spirituellement et physiquement. Une fois que le Seigneur vous a renouvelé, vous a fortifié, vous a fourni de l'équilibre, de la solidité dans vos vies, alors tu peux te lever. Tu peux te lever en déclarant partie de l'armée, faire partie de l'armée de Dieu, être présent au combat avec l'Éternel, en étant uni avec les frères et sœurs. Peut-être que ce confinement, tu as perdu peut-être la présence de Dieu, mais il est temps maintenant que tu retrouves le souffle de Dieu ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce et te disons merci,
Merci parce que quand nous lisons ta parole, Seigneur, nous voyons ce miracle qui s'est procuré. Seigneur, merci de redonner ce souffle. Ce souffle peut-être celui qu'il a perdu dans son cœur ou dans sa vie. De ranimer, Seigneur, de redonner la vie de Christ, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de rechercher la face de Dieu, parce que tu reviens bientôt. C'est vrai que dans la fin des temps, tu dis que les cœurs vont se refroidir, Seigneur. Alors, Seigneur, redonne-nous ce souffle de Dieu. Viens nous réchauffer de la présence de Dieu. Ranime, Seigneur, par la puissance de Christ avec le feu de l'Éternel. Nous te disons merci, bénis mes bien-aimés. À toi toute la gloire, à toi toute la louange. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.